Shalom, shalom, bien-aimés frères et sœurs dans les Seigneurs. Nous vous bénissons au nom du Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie d'être là ce matin ensemble en communion avec notre Seigneur, avec le Saint-Esprit, avec notre Dieu, celui qui ne cesse de nous faire du bien. Que ce Dieu vous bénisse. Nous sommes là ce matin à notre rendez-vous, culte de célébration, culte d'adoration. Que le Seigneur vous bénisse. Pouvons-nous prier le Seigneur avant de commencer? Seigneur, nous te bénissons, toi qui es notre Dieu, notre Seigneur. Merci pour ces instants de gloire, merci pour ces moments d'édification. Merci pour ce culte éternel, Dieu de gloire, où nous voulons tourner tout autour de ta personne ce matin, Seigneur. Fais-nous grâce de vivre ta main, fais-nous grâce de vivre, d'expérimenter les surnaturels ce matin. Accorde-nous ce matin à parler fidèlement de toi, à ce peuple qui nous suit, Seigneur. Et en même temps, bénis ceux qui nous suivent, éternel Dieu Tout-Puissant, quels que soient les lieux où ils se trouvent. Nous savons que nous sommes en communion. Béni soit ton nom, Seigneur, et donne gloire à ton nom ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom, bien-aimés encore. Ce matin, nous voulons partager la parole de Dieu. Et je nous invite à ouvrir nos Bibles. Ce matin, nous serons dans Actes chapitre 6 et Actes chapitre 8. Mais je ne vais pas lire intégralement. Je vais lire lorsque nous allons arriver dans chaque partie de mon message. Mais retenez bien, le message se situe dans Actes chapitre 6 et Actes chapitre 8. Et ce matin, nous avons pour thème la race de Philippe. La race de Philippe. Pour ceux qui écrivent, j'ai dit que le message est situé entre Actes chapitre 8, nous sommes dans Actes chapitre 6 plutôt, et nous allons sauter les chapitres 7 pour aller au chapitre 8. Et nous avons pour thème ce matin la race de Philippe. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés, ce que nous pouvons entendre par race, déjà le mot race, guénéa en grec, signifie tout simplement ceux d'une même postérité. Cela veut dire qu'ils ont une même racine. Ou c'est d'une même famille. Lorsque l'on parle de la famille, nous voyons un ancêtre commun. Et par le mot guénéa, nous pouvons encore comprendre, cela parle tout simplement d'une descendance. Donc lorsque l'on parle de la race, nous voyons la descendance. Lorsque l'on parle de la race, nous voyons la postérité. Lorsque l'on parle de la race, nous voyons la famille. Mais c'est la troisième des définitions qui m'intéresse ce matin. Lorsque l'on parle de la race, nous voyons l'ensemble des hommes vivant une même époque. L'ensemble des hommes vivant une même époque. Mais quelqu'un va me dire, pasteur, est-ce que nous sommes de la même époque que Philippe? Je dirais oui. Pourquoi? Parce que depuis l'inauguration de la Pentecôte, nous avons dit que la Pentecôte a inauguré une nouvelle période d'étonnement et de surprise. La Pentecôte a inauguré un nouveau temps. Et c'est ces temps-là qui avaient commencé depuis le premier disciple, dont nous vivons jusqu'à ces jours. Raison pour laquelle nous sommes parmi ceux qui croient, bien aimés frères et sœurs, que les temps de miracles, les temps d'étonnement, les temps de surprise n'est pas encore passé. Parce que le même esprit qui a agi avec les disciples après la résurrection de Jésus, c'est le même esprit qui agit jusqu'à ces jours. Et depuis ce temps-là, jusqu'à ces jours, bien-aimés, nous sommes dans la même époque. Donc lorsque je nous parle de la race de Philippe, c'est la race des hommes et des femmes qui vivent l'époque d'étonnement et de surprise. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Et par là, je répète, nous sommes parmi ceux qui croient que les temps d'étonnement et de surprise demeurent encore, car le Saint-Esprit est encore présent sur la terre.
le Saint-Esprit agit encore. La Bible dit Dieu est esprit. Et parce que Dieu est esprit, Jacques est en train de dire, il ne connaît ni changement, ni ombre de variation. Donc le Saint-Esprit qui est descendu dans les apôtres de l'église primitive, qui a agi avec ses disciples, qui a agi avec ses apôtres, avec tous ces hommes et des femmes qui sont devenus des témoins pour nous aujourd'hui. Le même esprit continue d'opérer jusqu'à ces jours, bien-aimés frères et sœurs. Et nous sommes de la même époque, de la même génération que ces hommes. Alléluia. La race de Philippe. Mais la première question à nous poser, qui est Philippe? Où apparaît-il dans la Bible, bien-aimés? Nous lisons Actes chapitre 1er et nous ne voyons pas Philippe. Actes chapitre 2, nous ne voyons pas Philippe. Actes chapitre 3, nous ne voyons pas Philippe. Actes chapitre 4, chapitre 5, nous ne voyons pas Philippe. Mais nous voyons Philippe apparaître dans Actes chapitre 6. Est-ce que nous pouvons lire Actes chapitre 6 à partir du premier verset jusqu'au 5e? Écoutez ce que dit la Bible. En ces temps-là, Actes chapitre 6, 1 à 5. En ces temps-là, le nombre des disciples augmenta. Les hellénistes et les Grecs murmuraient contre les Hébreux, les Juifs, parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 apôtres, bien sûr, convoquèrent la multitude des disciples. Donc nous voyons déjà à partir d'ici, il y avait deux catégories. D'une part, il y avait les 12 apôtres, et de l'autre côté, il y avait une multitude des disciples. Cela veut dire après la résurrection de Jésus, le nombre des disciples n'a pas baissé, mais cela s'est augmenté, bien aimé. Et dire, il n'est pas convenable que nous laissions, que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Ça, c'est les apôtres qui disent, il n'est pas convenable que nous puissions délaisser la parole de Dieu pour aller servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rend un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargeons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent qui? Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint. Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélyte d'Antioche. Ils le présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. C'est ici pour la première fois où nous voyons Philippe apparaître, bien aimé. C'était un homme qui était toujours là, mais son temps de visibilité n'était pas encore arrivé. Le 5 premiers chapitres, je crois bien que Philippe était toujours là, parce que les apôtres ne choisissaient pas n'importe qui. Philippe était toujours là. Et ici nous voyons, à cause d'un besoin, à cause d'un problème de distribution, de partage entre les Grecs et les Hébreux, cela a fait que Philippe soit sélectionné. Et c'est ici pour la première fois où nous voyons Philippe apparaître. Mais quand nous parlons de la race de Philippe, c'est qui? Qu'est-ce que cela signifie? Bien aimé, premièrement, la race de Philippe, c'est la race des hommes et des femmes que Dieu suscite afin de répondre à un besoin. C'est la race des hommes et de femmes que Dieu suscite pour répondre à un besoin. Nous voyons Philippe
apparaître seulement ici. Pourquoi? Parce qu'il y avait un besoin, bien-aimé. Mais ce qui est intéressant ici, c'est quoi? C'est que le choix avait un certain nombre de caractéristiques. On ne devait pas choisir n'importe qui. Premièrement, le choix était porté sur celui qui avait un bon témoignage. Deuxièmement, le choix devait être porté sur celui qui était rempli de sagesse. Et troisièmement, le choix devait être porté sur celui qui était rempli du Saint-Esprit. Bien aimé, nous voyons Philippe dans l'ombre, dans les secrets, mais il avait un bon témoignage. Nous voyons Philippe dans l'ombre, mais il était plein de sagesse. Nous voyons Philippe dans l'ombre, c'était un homme qui était rempli du Saint-Esprit. Bien aimé, ce matin, je voudrais te dire une chose: ne sois pas pressé de t'auto-proclamer, ne sois pas pressé d'apparaître, mais sois plutôt pressé avec Dieu dans son intimité, de forger ton caractère, de forger ton témoignage, d'être rempli de sa présence. Mais ceux qui sont de la race de Philippe, ce sont des hommes et des femmes que Dieu a préparés dans les secrets. Pourquoi? Parce qu'au moment où il y aura un besoin, ce sont ces hommes-là que Dieu va choisir. Ce sont des hommes et des femmes que Dieu va exposer. Est-ce que je te parle ce matin, bien-aimé? Parce que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Il sait quand faire qui apparaître. Il sait quand te laisser dans l'ombre. Il sait dans quel moment te projeter. Mais ce qui est important, bien-aimé, ne sois pas pressé. Reste dans ton poste. Reste dans l'intimité avec Dieu. Forge-toi dans la présence de Dieu. Forge-toi avec le Saint-Esprit. Crois en esprit. Grandis en esprit. Et attends le moment opportun que Dieu a fixé pour te faire apparaître devant les hommes et les femmes. Pourquoi on n'a pas choisi une autre personne? Pourquoi seulement Philippe? Parce que Philippe, c'était pas n'importe qui. Quoique dans l'ombre, il a eu des moments d'intimité avec Dieu. Et lorsque le besoin s'est présenté, on a tout justement pointé du doigt à Philippe. Pourquoi? Parce qu'il avait des caractéristiques qui devaient répondre aux besoins qui étaient là présentes. La race de Philippe, la race des hommes et des femmes que Dieu suscite afin de répondre à un besoin. Et c'est que tu dois comprendre par le besoin qui se présente. Bien-aimé, lorsqu'il y a un besoin qui se présente, sache-le que Dieu va ouvrir encore de nouvelles brèches. Dieu va t'ouvrir encore d'autres dimensions. Parce que le besoin de Dieu, le besoin dans la marche avec Dieu, le besoin va petit à petit. Ici, il a apparu tout simplement comme diacre. C'est lui qui devait servir à table. Il n'était pas appelé au ministère de la parole, non. Les disciples ont dit: il n'est pas convenable que nous puissions délaisser la parole pour aller servir aux tables. En d'autres termes, nous ne pouvons pas mélanger et la parole et la table. Donc pour la table, nous devons choisir d'autres personnes. C'est ça le besoin, le premier besoin. Il était limité à la table, comme diacre. Et deuxièmement, bien-aimé, qu'entendons-nous pour la race de Philippe? C'est la race de ceux qui sont porteurs de la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ. Lorsque vous lisez Actes chapitre 8, le verset 14 à 13, vous allez comprendre ce qui s'est passé. Après être choisi, le temps s'est écoulé, bien-aimé. Mais il y a eu un temps de persécution. L'église était persécutée. Étienne a été mis à mort. Les disciples se sont dispersés. Seuls les apôtres qui étaient restés à Jérusalem. Mais parmi les disciples dispersés, il y avait aussi Étienne, il y avait aussi Philippe le diacre. La Bible dit que lui, il est descendu où? À Samarie. Et à Samarie, il s'est passé quelque chose. Il y avait un phénomène à Samarie. C'est qu'il y avait quelqu'un qui étonnait depuis le plus petit au plus grand. On le prenait pour un homme important.
même ça, c'est la puissance de Dieu qu'on appelle la grande. Je ne cite même pas son nom. Cet homme étonnait les foules par ses pratiques de magie. Mais lorsque Philippe est arrivé à Samarie, son cœur bouillonnait. Pourquoi? Parce qu'il était porteur de quelque chose. Bien-aimé, es-tu conscient tel que tu es là, comme enfant de Dieu, que tu es porteur de quelque chose? Ce que j'aime dans la Bible, les disciples et les apôtres étaient tellement conscients que nous sommes porteurs de quelque chose. C'est ainsi lorsque vous lisez Actes le chapitre 3, lorsque devant le temple, Pierre et Jean sont arrivés, Pierre a fait une déclaration d'esprit, une déclaration consciente. Il a dit ce que j'ai. Cela veut dire quoi? Même Pierre était conscient qu'il était porteur de quelque chose. Pourquoi? Parce qu'en lui, il y avait l'Esprit Saint. Et là où il y a l'Esprit de Dieu, l'Esprit a toujours des choses qu'il a en lui. Et ces choses demeurent en toi. Et ces choses n'attendent que le bon moment pour que cela puisse exploser. Lorsque Philippe est arrivé à Samarie, il n'est pas resté tranquille. Pourquoi? Parce que l'atmosphère était étouffante. À cause de pratiques que cet homme était en train de pratiquer, il était conscient, parce que j'ai quelque chose, je vais annoncer. Il savait que je suis porteur de la bonne nouvelle. Écoutez ce que dit la Bible. Actes chapitre 8. Écoutez ce que dit la Bible. Actes chapitre 8, le verset 12. Mais quand il eut crié à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Ils ont cru à Philippe. Pourquoi? Parce que Philippe était porteur de quelque chose. Mais tu dois savoir, tel que tu es là comme enfant de Dieu, tu n'es pas vide. Pendant ce moment où nous sommes en train de traverser cette époque d'étonnement et de surprise, tu es équipé parce que l'Esprit de Dieu est en toi. Et sache-le que tu es porteur de la bonne nouvelle du royaume. Et tu ne peux pas te taire là où tu vois que l'atmosphère n'est pas bonne. Tu ne peux pas rester tranquille là où les œuvres de Dieu est mélangées avec les œuvres de l'ennemi. Philippe n'est pas resté tranquille parce qu'il savait qu'en moi il y a quelque chose. Je dois annoncer. Et la Bible dit, lorsqu'il a annoncé la bonne nouvelle du royaume des cieux et le nom de Jésus, la Bible dit ceci: il a opéré de miracles, il a opéré des prodiges et les hommes ont fait la différence. Bien-aimé, tu dois savoir, ce que tu as en toi, c'est ce qui fera la différence. Ce que tu portes en toi, bien-aimé, les hommes, tu n'auras pas le temps d'aller crier à gauche et à droite. Toi, prêche tout simplement le Christ. Et le Christ va faire accompagner ces messages des signes, de prodiges et de miracles, afin que le peuple se situe, afin que le peuple puisse savoir que là-bas c'est faux et ici c'est vrai, bien-aimé. Pendant ce temps où nous sommes, nous n'avons pas le temps d'aller crier: oh, telle personne agit dans la magie, oh, telle personne est fausse, oh, telle personne a des pratiques occultes. Non, nous avons tout simplement à prêcher le nom de Jésus. Nous avons tout simplement à prêcher la bonne nouvelle du royaume des cieux. Et le Dieu qui est aux cieux va accompagner ces messages des signes et des prodiges. La race de Philippe, c'est la race de ceux qui sont conscients qu'ils sont porteurs de la bonne nouvelle du royaume et du nom de Jésus-Christ. N'oublie pas, bien-aimé, ce que tu portes fera la différence. Troisièmement, la race de Philippe, c'est la race des hommes et des femmes qui malgré ce que Dieu opère avec eux, gardent leur rang et sont toujours fidèles à l'hiérarchie établie. Je répète parce que c'est très important. La race de Philippe, c'est la race des hommes et des femmes qui, malgré la main de Dieu dans leur vie, ils gardent leur rang et sont toujours fidèles à l'hiérarchie établie.
Actes chapitre 8, le verset 14 à 25. Mais qu'est-ce qui se passe? Après que Samarie a été bougée, la Bible dit à Jérusalem, ils ont appris la nouvelle. Ils ont envoyé Pierre et Jean. Lorsque Pierre et Jean sont arrivés, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont remarqué que Samarie, l'atmosphère avait changé. Qu'ils avaient aussi reçu la parole. Mais ils ont maintenant prié pour qu'eux aussi puissent recevoir le Saint-Esprit. Écoutez ceci. Malgré tout ce que Philippe avait fait, il avait des limites. Parce qu'il savait, il connaissait son rang. Il n'a pas voulu aller au-delà. Il n'a pas imposé ses mains. Non. Ça, c'était réservé aux apôtres. Lui, il a tout simplement annoncé la parole. Et il y a eu des miracles et des prodiges. Mais lorsque les apôtres sont arrivés, et maintenant ont exercé leur ministère aussi, ils ont imposé les mains pour que le Saint-Esprit puisse descendre aussi à Samarie. Alléluia. Donc Philippe connaissait ses limites. Il connaissait son rang. Malgré la main de Dieu sur lui, il savait que ici je vais faire, ici je vais laisser à l'hiérarchie. Ici je vais toucher, ici ce n'est pas mon domaine. Ça c'est la race de Philippe. Ce sont des hommes et des femmes. Malgré ce que Dieu fait avec eux, ils gardent leur rang. Et ils sont fidèles à ceux qui sont haut placés. À ceux-là qui leur avaient imposé les mains. Parce que ce sont les apôtres qui avaient imposé les mains à Philippe, à cette diacre choisi. Et la question que je veux nous poser, c'est la question que le pasteur avait posée le dimanche passé. Mais pendant tous ces temps où les apôtres étaient à Samarie, quel était le rôle de Philippe? Philippe était toujours diacre. C'est ici là où plusieurs personnes échouent. Parce qu'il a vu la main de Dieu dans sa vie, il s'est fait autoproclamer aussi apôtre. Parce qu'il a vu la main de Dieu dans sa vie, il devient aussi pasteur. Il veut aussi tout faire. Non. Lorsque Philippe a opéré, après que Pierre et Jean sont arrivés, il recule. Il laisse Pierre et Jean au devant. Pourquoi? Parce qu'il savait que c'était une hiérarchie. Il retourne à son poste de diacre, servir à table. Alléluia. Bien-aimé, si tu veux que Dieu puisse t'amener loin, sois humble malgré ce que Dieu fait avec toi. Garde ton rang. Ne te précipite pas à t'auto-proclamer. Dieu n'a pas besoin de titres. Dieu a besoin des hommes et des femmes qui sont disponibles. Les titres importent peu auprès de Dieu. Ce que Dieu désire, c'est les cœurs prêts à servir. C'est les cœurs dévoués pour son service. Et quel que soit ton rang, Dieu peut t'utiliser. Mais pourvu, bien-aimé, que tu aies des réserves. Pourvu, bien-aimé, que tu reconnaisses ce que Dieu t'a appelé. Samarie bougeait. Toute la ville, l'atmosphère a changé. Mais Philippe, lorsque les apôtres arrivent, simple diacre. Et qu'est-ce qui se passe? Dieu dit, je vis maintenant son cœur. Je ne les laisse pas ici. Quatrièmement, la race de Philippe, c'est la race des hommes et des femmes qui ne restent pas au passé des exploits, mais qui se disposent pour Dieu et toujours prêts à faire sa volonté. C'est la race de ceux qui ne restent pas sur les exploits passés, mais c'est la race des hommes et des femmes qui se disposent pour Dieu et prêts à faire sa volonté. Bien-aimé, ce que Dieu désire, ce ne sont pas des titres. Ce que Dieu veut voir en nous, c'est notre disponibilité. Là où il y a la disponibilité, bien-aimé, Dieu est toujours prêt à agir avec toi. Dieu veut voir ta disponibilité. Dieu veut voir la soif qui est dans ton cœur. Dieu veut voir comment tu te dévoues pour son œuvre. Philippe était toujours disponible pour Dieu. Il ne courait pas derrière les titres. Il ne courait pas derrière les hommes et les femmes auprès de qui il a opéré des miracles. Mais il était toujours à l'écoute. Actes chapitre 8.
Le verset 26. Qu'est-ce qui se passe? Un ange du Seigneur s'adressa à Philippe, lui dit: lève-toi, va du côté du midi, sur le chemin qui est désert de Jérusalem, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il s'éleva et partit. La disponibilité. Aussitôt Dieu parlait par son ange, aussitôt Philippe obéit, il se met en marche. Dieu voyait sa soif et sa disponibilité. Dieu ne les laisse pas sur le banc du touche. C'est ce que plusieurs personnes manquent. La détermination, la soif, la disponibilité. Et Dieu envoie son ange pour lui parler. Pourquoi? Parce que Dieu, dès le commencement, il avait vu la soif qui était dans son cœur. Il a vu que Philippe était un homme disponible. Mais la race de Philippe, donc c'est la race des hommes et des femmes qui sont disponibles pour Dieu et toujours prêts à faire sa volonté. Mais est-ce que tu es prêt à faire la volonté de Dieu? Est-ce que tu es disponible pour Dieu? Est-ce que tu es à l'écoute de Dieu? Est-ce que tu es dans la présence de Dieu bien-aimé? Ou tu es ailleurs? Mais comment veux-tu que Dieu t'utilise alors que tu es distrait? Comment veux-tu que Dieu t'utilise alors que tes regards sont promenés de gauche à droite? Comment veux-tu que Dieu puisse t'utiliser alors qu'en toi, il n'y a même pas la passion de son œuvre, il n'y a même pas la soif de son œuvre? Mais là où il y a la soif, là où il y a la passion, Dieu ne te laissera pas tel que tu es. Dieu va ouvrir encore de nouvelles brèches. Il va encore t'amener au loin. Dieu n'a pas laissé Philippe à Samarie. Dieu a envoyé son ange pour lui dire: tu dois descendre sur ces chemins qui va de Jérusalem à Gaza, sur ce chemin qui est désert. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi une mission qui est là. La Bible dit, aussitôt que Dieu lui a parlé par son ange, Philippe s'est levé et il est parti. Mais plusieurs personnes, quand Dieu leur parle, ils se posent 1001 questions. Comment est-ce que je vais faire? Comment cela se fera-t-il? Comment est-ce que je vais arriver? Par quel moyen? Où est le budget? Mais le moyen de transport, Philippe n'a pas posé ces questions à Dieu. Il s'est levé et il est parti parce qu'il était disponible, parce qu'il était assoiffé. Et Dieu a opéré avec lui des grandes choses. Et cinquièmement, pour terminer, la race de Philippe, c'est la race des hommes et des femmes qui deviennent le prémisse du surnaturel dans leur génération. Les prémices des choses de l'esprit dans leur génération. Les prémices de nouvelles choses dans leur génération. Mais là où il y a la disponibilité, là où il y a la soif, Dieu va faire de toi un modèle. Dieu va faire de toi quelqu'un qui va inaugurer de nouvelles choses. Actes chapitre 8, le verset 39 à 14. Après qu'il a obéi à la voix de Dieu, il a rencontré l'eunuque. Tout justement, écoutez ce que dit la Bible, Actes 8, le verset 39. Quand ils furent sortis de l'eau, après avoir baptisé l'eunuque éthiopien, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Philippe se trouva dans Azote. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a inauguré quelque chose que Pierre, celui dont on avait laissé les clés, n'a pas encore vécu. Il a inauguré quelque chose où Jean, celui qui dormait sur la poitrine du Christ, n'a pas encore expérimenté jusqu'ici. Il a vécu des choses où Thomas, celui qui avait mis son doigt, n'avait pas juste là expérimenté. Il a expérimenté le surnaturel autrement. La Bible dit, au moment où il sortait de l'eau avec l'eunuque éthiopien, à cause de son obéissance, à cause de sa disponibilité, à cause de son cœur, le Saint-Esprit l'enleva. En d'autres termes, il a disparu. En d'autres termes,
il a disparu. Quand tu lis la Bible, qui a disparu? Alléluia. Alléluia. Enoch est monté. Lui aussi, on ne l'a pas vu. Ancien Testament. Élie est monté. Il a disparu. Ancien Testament. Jésus, il est monté au ciel, il a disparu. Ce n'était pas encore la nouvelle alliance. J'étais choqué. La nouvelle alliance a commencé avec le Saint-Esprit. Et c'est pour la première fois dans la nouvelle alliance où l'Esprit amène quelqu'un dans la dimension de disparaître. C'est Philippe, ce n'est pas Pierre. C'est Philippe, ce n'est pas Jean. C'est Philippe, ce n'est pas Thomas. Pourquoi? À cause de sa disponibilité. Bien-aimé, si tu te disposes avec Dieu dans ta génération, tu deviendras une référence. Si tu te disposes à faire la volonté de Dieu dans ta génération, tu deviendras quelqu'un d'exceptionnel. Ou lorsque l'on verrait de premières choses qui sont arrivées, on citera ton nom. Pourquoi? Parce que tu t'es laissé conduire par l'Esprit. Tu t'es laissé orienter par l'Esprit, obéissant à l'Esprit, disponible à l'Esprit, malléable à l'Esprit. Et Philippe, il est devenu le prémisse de nouvelles choses dans sa génération. Et même avant ici, c'est celui-même qui a aussi inauguré le ministère des anges. La disponibilité. Bien-aimé, ce matin, Dieu m'envoie pour te dire quelque chose. Tel que tu es là, tu n'es pas n'importe qui. Il y a des gens qui nous ont précédés. Ils ont laissé des empreintes. Et Dieu nous appelle à marcher sur ses pas. Et parmi ces hommes, c'est Philippe. Nous sommes de la même race que Philippe. Parce que nous vivons la même époque que Philippe a vécu. L'époque du Saint-Esprit. L'époque des signes. L'époque de l'étonnement et des surprises. Et Dieu t'appelle, bien-aimé, de ne pas être passif. Dieu t'appelle à te dévouer pour son œuvre. Dieu t'appelle à être actif. Et Dieu t'appelle, bien-aimé, à sortir du sommeil, à te réveiller. Quel que soit ton rang, Dieu peut faire avec toi des choses étonnantes, bien-aimé. Dieu peut faire avec toi des choses qu'il n'a pas fait avec ton pasteur. Dieu peut faire avec toi des choses qu'il n'a pas fait avec tes encadreurs. Pourquoi? Tout simplement, ce qui importe auprès de Dieu, ce ne sont pas des titres, mais ce qui importe auprès de Dieu, c'est la disponibilité du cœur, c'est la passion, c'est la soif que tu as pour son œuvre. Laisse que ce matin puisse susciter cette génération. Ma prière ce matin, que tu sois compté parmi cette génération. Ma prière ce matin, que tu sois compté parmi cette génération. Je répète, ma prière ce matin, que toi qui es en train de me suivre, que tu sois compté parmi cette génération, la génération des hommes et des femmes que Dieu est prêt à exposer. Mais dans les secrets, bien-aimés, forge-toi dans la présence de Dieu. Crois en esprit, fortifie-toi en esprit. Attends les moments de Dieu. Et lorsque ces moments vont sonner, tu vas étonner ton entourage, tu vas étonner ton église, tu vas étonner ta famille, tu vas étonner ton quartier, tu vas étonner ton pays. Ils vont dire d'où viennent ces choses. Ce sont des choses que nous recevons dans l'intimité avec Dieu. D'où viennent ces choses? Ce sont des choses que Dieu donne à ceux qui sont disponibles. D'où viennent ces choses? Ce sont des choses que Dieu donne à ceux qui ont faim et soif de lui. D'où viennent ces choses? Ce sont des choses que Dieu donne à ceux qui sont conscients, qui sont porteurs du nom de Jésus, qui sont porteurs du bon nouvelle du royaume des cieux. Que le Seigneur te bénisse ce matin, que le Seigneur te donne au centuple, que le Seigneur puisse te forger dans ton intimité, que le Seigneur, dans cette intimité de confinement, que le Seigneur Dieu puisse te donner des choses qui vont étonner le monde. Est-ce que tu peux fermer tes yeux et que nous puissions prier? Je vais faire une courte prière pour toi ce matin. Une courte prière pour toi ce matin, mais efficace. Tu peux tout justement lever tes mains là où tu es. Je veux prier ensemble avec toi. Oh Seigneur, le Dieu des esprits de toute chair, le Dieu des esprits des prophètes, le Dieu de Jésus-Christ.
les dieux fidèles, les dieux qui ne fait point exception de personne. C'est toi que j'ai invoqué ce matin. C'est toi que je prêchais à ce peuple ce matin. Seigneur Dieu de gloire, c'est la génération que le monde attend. C'est la génération dont nos familles attendent. C'est la génération dont le Congo attend. C'est la génération qui doit relever les défis. La génération de Philippe. Je prie pour ces hommes et des femmes dans leur confinement, Seigneur, qu'ils demeurent dans ton secret, qu'ils demeurent dans ta présence, qu'ils soient forgés en esprit, qu'ils croissent en esprit, qu'ils grandissent en esprit dans le nom puissant de Jésus. Et je prie, Seigneur, au temps opportun, élève-les. Au temps opportun, Seigneur, fais avec eux des choses qui vont étonner, Seigneur. Loin de cette génération la distraction, loin de cette génération, Seigneur notre Dieu, n'importe quoi, Seigneur, mais auprès de cette génération, donne-leur la conscience de ta présence. Donne-leur la conscience de ton esprit avec eux. Donne-leur la conscience qu'ils sont porteurs de quelque chose et qu'ils se préparent en vue de choses à venir. Merci Seigneur Dieu pour cette parole ce matin. Bénis tout celui qui m'a suivi. Bénis tout celui qui me suivra aussi après ce dimanche. Que la puissance qui a accompagné cette parole puisse toucher leur cœur, puisse toucher leur famille. Que ceux qui sont malades soient guéris. Que ceux qui ont des problèmes, oh Dieu, reçoivent la solution. Que ceux qui sont tourmentés par des esprits reçoivent la délivrance. Que ceux qui sont sous des atmosphères démoniaques, que l'atmosphère change. Que l'atmosphère de joie envahisse de villes, envahisse de maisons, envahisse des quartiers, envahisse, éternel notre Dieu, nos vies. Dans le nom de Jésus, accorde la joie sur ton peuple que nous sommes, éternel Dieu de gloire, et garde-nous fidèles à toi. En ton nom, Seigneur Jésus, j'ai ainsi prié avec la communion du Saint-Esprit. Amen. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci d'être nombreux ce matin autour de ces cultes, autour de la parole de Dieu. Que cette parole puisse demeurer en vous et que cela puisse produire des fruits et des témoignages au nom de Jésus. Aujourd'hui, nous sommes dimanche. Rendez-vous pour le mercredi, culte d'enseignement. À 18h pile, soyez connectés et suivez-nous. Et le vendredi, à 18h pour l'intercession des vainqueurs. Nous sommes là dans la présence de Dieu. Confinement ou pas, la présence de Dieu ne change pas, bien-aimés. Et nous sommes là constants dans sa présence. Parce que rien ne peut nous ôter sa présence, bien-aimés. Alléluia. Rejoignez-nous dans nos programmes. Au bas de l'écran, il y a un numéro qui est fixé là. C'est un numéro M-Pesa. Vous pouvez envoyer vos contributions, achats parcelles, dons, dîmes, actions de grâce, libéralité, bien-aimés. Le Seigneur ne manquera pas de vous faire du bien. Vous pouvez aussi envoyer vos requêtes de prière. Nous allons prier pour vous. Nous allons prier avec vous. Et nous rappelons que notre permanence a toujours été ouverte. Alléluia. Pour vous recevoir vos requêtes. S'il y a des problèmes, venez, nous allons prier ensemble. Que le Dieu de notre Père Albert Chumba, qui est le Dieu de l'Alliance, puisse vous garder vos cœurs saints et fidèles à lui. Au nom du Seigneur Jésus, avec la communion du Saint-Esprit, j'ai ainsi prié. Amen. Who can say where the